j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Voilà une très belle astuce que je vous apporte aujourd'hui. Je suis très contente d'avoir de vous voir, c'est déjà un bon point. Et puis, je vous apporte aussi cette astuce-là qui va aider à exfolier votre peau pour décoller de votre peau tout ce qui est peau morte qui fait que votre peau n'est pas rayonnante. Ne partez pas tout de suite. Donc voilà mes chéris, comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, je vous apporte un très bon savon exfoliant. Voilà, mais bien avant de continuer, si tu viens regarder mes vidéos, que tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, moi je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne perdre aucune de mes vidéos. Like et partage cette vidéo sur tes réseaux sociaux, à tes amis, à tes connaissances. Mais surtout, n'oublie pas de me laisser un commentaire, ça me ferait plaisir de te lire. Voilà, ceci dit, nous allons passer maintenant à cette très belle astuce-là. Il s'agit ici d'un savon exfoliant. Voilà, exfoliant parce que les ingrédients que je vais rajouter dans ce savon-là sont des éléments exfoliants. Et bien, je vais utiliser aujourd'hui des acides de fruits. Voilà, je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne. Mais aujourd'hui, je vous apporte ce type de savon-là qui va vous faire du bien, qui va beaucoup vous aider. C'est assez simple à faire et je vous recommande de suivre assez simplement toute la procédure que vous verrez par la suite. Vous allez voir que ça va vous aider et vous allez réussir votre savon. Donc là ici pour l'exfoliation, je vais venir utiliser deux acides de fruits. Donc vous avez l'acide kojique et l'acide salicylique. Voilà, ce sont des acides qui vont vous aider à exfolier votre peau pour décoller tout ce qui est peau morte. Voilà, je tenais aussi à préciser, si vous avez une peau sensible, je vous invite à ne pas utiliser ce savon-là, voilà, pour éviter des problèmes de peau. Voilà, ce savon-là va vous aider à estomper tout ce qui est peau morte, surtout sur les coudes, sur les genoux. Pour ces personnes-là qui ont ces zones-là qui sont assez foncées, ça va vous aider à enlever, décoller toutes ces peaux mortes-là que vous avez. Et vous allez voir que ça va beaucoup vous aider. Ce n'est pas quelque chose à utiliser tout le temps. Voilà, quelquefois au plus 2 fois par semaine lorsque vous êtes en train de faire l'exfoliation globale de votre corps avec d'autres astuces que je vous ai présentées à base de sucre et autres. En même temps que vous faites ce type d'exfoliation là mécanique que je vous ai déjà aussi présenté sur cette chaîne, vous profitez et vous partez aussi exfolier avec ce savon là que vous verrez par la suite toutes ces parties là dont je vous ai parlé. Donc ces deux acides là sont assez intéressantes et il faut vraiment suivre les dosages et ça va vous faire du bien. Voilà, les ingrédients, vous les trouvez un peu partout sur internet et vous allez voir que c'est assez facile à trouver et ça ne coûte pas cher. Donc là, moi, je vous invite à essayer ce savon-là à la maison, essayez de le faire et à me laisser des commentaires pour partager votre expérience. Voilà, ceci dit, j'arrête de parler et nous passons tout de suite dans ma cuisine pour la composition de ce savon et pour une toute petite application. Donc voilà mes chéris, nous allons faire ce savon assez intéressant. Vous allez voir que les ingrédients sont peu, ils sont très efficaces comme je vous ai déjà dit auparavant. Donc pour ce savon là, je vais utiliser mon savon Melting Pool, voilà, que je vous ai déjà présenté sur cette chaîne. C'est un savon qui va fondre avec le bain marin, voilà, donc j'ai déjà découpé. Et là ce savon celui-ci est fait à base de lait de chèvre. Voilà, vous le trouvez sur Amazon et sur les sites internet. Si vous faites des recherches sur Google, vous pouvez aussi trouver. Voilà. Et voilà comment il se présente. Voilà, c'est comme ça il se présente. Ensuite, tout simplement pour ce savon, j'aurai aussi besoin de ma poudre d'acide kojique. Voilà. Et j'aurai aussi besoin de ma poudre d'acide salicylique. Voilà, ce sont ces deux acides-là que je vais combiner dans ce savon-là. Voilà, assez simplement, hein, voilà, comme vous le voyez. Et c'est ce que je vais utiliser pour, on va exfolier, gommer ces parties-là de mon corps, le coude. Et voilà, ces parties du corps qui sont assez, qui ont un peu plus de peau morte pour pouvoir, en fait, moi je les utilise spécifiquement sur ces parties-là. Voilà, si vous avez le genou, le coude,
ces parties-là qui sont assez foncées de votre corps, c'est là que j'utilise pas ça sur tout le corps. Voilà, j'utilise pas ça sur tout le corps. Donc, je vais vous proposer dans d'autres vidéos, voilà, des vidéos spécifiques pour d'autres exfoliants qui sont faits pour tout le corps. Voilà, mais celui-ci, c'est fait pour les zones assez, voilà, ces zones-là que je vous ai citées. Donc là, maintenant, on va passer à la suite. Donc ici, comme vous le voyez, j'ai ma petite casserole pour fondre tous mes éléments au bain-marie. Je vais venir renverser mes morceaux de savon là. Voilà, ça donne ça. J'ai environ plus de 120 grammes, voilà, plus ou moins. Voilà. Donc ce savon là, il fond assez facilement, mais il se solidifie aussi assez rapidement. Donc il faudrait faire attention quand vous le travaillez, soyez rapide. Voilà, donc on passe à la suite. Voilà, donc là mes chéris, comme vous le voyez, je vais venir déposer ma petite cuvette voilà, là sur l'eau qui est déjà en train de bouillir, et que vous allez voir que le savon va commencer par fondre. Donc je vais attendre jusqu'à ce qu'il fonde totalement, qu'il soit liquide. Et puis après je vais l'enlever puis commencer par le travailler. Voilà, donc voilà mes chéris, le savon il a fondu totalement. On va éteindre le feu et puis commencer par le travailler. Donc là, comme mesure que je vais utiliser une cuillère à café de mon acide kojique et une cuillère aussi à café ou plus de mon acide salicylique. Voilà, vu que je suis en train de mélanger ces deux acides, vous allez voir que mon savon, il peut arriver qu'il ne soit pas solide, il soit pâteux, c'est la même chose, c'est pas un souci, vous pourrez l'utiliser. Voilà, parce que c'est l'effet de l'acide salicylique ensemble à l'acide kojique. Donc on va aller rapidement. Je mets une cuillère à café de mon acide, ma poudre d'acide kojique. Le dosage normal, c'est de 2%. Voilà, d'acide kojique dans votre préparation. Donc, il faut aussi regarder ça. Si vous avez des balances, vous pouvez mesurer en fonction de la quantité de savon que vous avez. Voilà. Et là, je vais aussi venir rajouter une cuillère à café aussi de mon acide salicylique. De la poudre d'acide salicylique. Donc je vais renverser le tout dans mon moule à silicone comme que vous connaissez déjà. Il peut arriver que ça ne solidifie pas totalement, mais c'est pas un souci. Je pourrais le renverser dans un petit bol que j'ai ici. Dans le cas contraire, il va former le savon. Voilà, donc là je vais utiliser ça, cette forme là de mon moule à silicone fait spécialement pour les savons. Voilà, j'utilise spécialement ça pour le savon. Donc je renverse le tout rapidement. Ça donne ça. Je vais laisser reposer un peu et je pense qu'on pourra avoir la chance que ça soit solide. Voilà, parce que j'ai utilisé simplement, c'est un tout petit savon, et puis j'ai utilisé une cuillère à café d'acide salicylique et une d'acide kojique.
Donc, je vous fais voir le résultat tout de suite. Donc, voilà mes chéris, comment est-ce que se présente le savon. Il n'est pas tellement solide, mais il peut être démoulé. On va le voir ensemble. Voilà. Ça donne plus ou moins ça. C'est juste un peu solide, c'est un peu encore mou. Voilà, il deviendra pas tellement solide, mais c'est déjà bon. Voilà, comme vous voyez. Donc là, ce que je vais faire, je vais rincer ma main et puis vous présenter comment est-ce que ça se présente sur la peau. Voilà, il va pas tellement mousser, mais voilà, l'essentiel c'est qu'il arrive à faire, à exfolier, voilà, notre peau. Voilà, comme vous voyez, il n'y a pas assez de lumière, mais bon, j'espère que vous voyez. J'ai essayé de mouiller un peu ma main. Et je vais venir reprendre le savon. Et puis passer. Voilà, c'est ce que vous allez faire. Et puis ensuite, vous essayez de masser comme ça. Vous massez, vous massez. Et puis, vous allez laisser poser juste pour quelques minutes. Voilà, pour ces personnes-là qui ne sont pas encore habituées à ça, moi, je vous en prie, essayez-le sur une petite partie de votre peau pendant 48 heures. Si vous n'avez pas d'allergie, vous pourrez l'utiliser. Voilà. Pour ces personnes-là aussi qui ont des peaux assez sensibles, je ne vous conseille pas de l'utiliser. Puis bon, pour ceux-là aussi qui voudront utiliser le savon sur tout le corps, essayez de faire un test sur une partie de votre corps, comme je suis en train de le faire là, pendant 48 heures. Voilà, vous faites aujourd'hui et puis le deuxième jour, vous le refaites encore. Si vous ne voyez pas de problème de peau, voilà, vous pourrez continuer par l'utiliser. Mais suivez bien les dosages que je vous ai montrés. Mon savon, j'ai obtenu un savon qui fait environ 100, 150, 120 grammes. Voilà. Donc, en fonction de ça, vous allez pouvoir doser. Voilà, donc voilà comment ça se présente. Puis je vais rincer. Je vais laisser poser 1 minute et puis je vais rincer ma main pour que vous puissiez voir le résultat. Voilà, donc les gars, ça, mes chéris, ça donne ça. Je vais essuyer en tapotant. Voilà, comme vous voyez. Ma peau, elle est nickel. Très simple à faire, rapide. Et puis, voilà, ça vous donne un très bon résultat. Et vous le faites de temps en temps. Voilà. Donc voilà mes chéris, vous avez vu plus ou moins comment est-ce que je fais ce savon là. Il est assez simple et ce sont des ingrédients que j'ai toujours utilisés sur ces chaînes que vous avez déjà vues. Et je pense que ça va beaucoup vous aider. Soyez prudents. Regardez les doses et n'hésitez pas à poser des questions si vous n'avez pas